Salut à toi, si tu me découvres à travers cette vidéo, je me présente, je m'appelle Gaëlle, je suis la créatrice de la chaîne YouTube Femme Afrovie sur laquelle tu me regardes actuellement et ici je te parle de tout ce qui va concerner l'élévation, la valorisation et l'épanouissement de la femme noire où qu'elle se trouve. Si ces thèmes sont susceptibles de t'intéresser, je t'en prie, installe-toi, on va commencer tout de suite. Sur Femme Afrovie aujourd'hui, je vais ouvrir avec toi une nouvelle série qui va s'intituler Parcours de femmes inspirantes. Si tu t'en souviens, je t'en ai brièvement parlé il y a quelques temps. Cette série est dédiée aux femmes qu'on ne met malheureusement pas toujours en lumière, mais dont la force a construit des familles, des générations et des histoires comme la mienne et certainement comme la tienne. Comme dit le dicton, la bonne charité est celle qui commence par soi-même. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'une personne qui est très chère à mon cœur. Il s'agit de ma grand-mère maternelle qui malheureusement nous a quittés il y a bientôt 26 ans aujourd'hui. Si j'ai décidé de commencer par rendre hommage à ma grand-mère, c'est tout simplement parce que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui devant toi. Mais en plus, je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. Je ne pense pas te l'avoir déjà dit, mais je suis née dans un petit village du sud Cameroun, entre les mains de ma grand-mère et celles de mon arrière-grand-mère et sous le regard attentif et bienveillant de mon arrière-grand-père. Alors mes arrière-grands-parents, je n'ai pas vraiment de souvenirs d'eux parce que ils sont décédés alors que j'étais encore très très petite. Mais ma grand-mère, c'est vraiment la femme qui a été la première figure maternelle de ma vie. Ma mère m'ayant eu très jeune et dans des conditions un peu particulières, j'ai passé les premières années de ma vie sur Terre auprès de ma grand-mère et très régulièrement, même une fois que je suis allée vivre en ville, je venais souvent pendant les vacances passer 2-3 mois avec elle au village. Donc j'étais vraiment la petite villageoise et pour moi, je savais que c'était ma grand-mère, mais c'était vraiment plus que ma grand-mère. Elle était ma mère et ma grand-mère en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que je n'avais pas de maman présente. Donc c'était vraiment ma grand-mère qui faisait office de maman. Donc auprès d'elle, j'ai appris beaucoup de choses malgré mon très très jeune âge. Je la voyais faire beaucoup de choses, je la voyais cuisiner, je la voyais coudre. D'ailleurs, quand j'étais petite, elle me faisait des petites tenues. Des petites tenues très sympas, des petites robes, des petits shorts. Elle les faisait avec sa vieille machine à coudre et parfois elle les cousait à la main. Et je me rappelle que quand j'ai commencé à coudre, très souvent, je coupais ses robes en fait. Je découpais ses robes et c'est comme ça que je m'exerçais à coudre à la main et j'ai commencé très très tôt quoi, en la regardant faire. Et tout comme la cuisine, hein, j'ai appris beaucoup auprès d'elle et ces choses-là sont restées en fait jusqu'à aujourd'hui. Malgré mon jeune âge, j'avais déjà beaucoup d'admiration pour elle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ressentais qu'il y avait quelque chose en elle qui était très fort. Je l'admirais pour ça. Elle était déjà quelqu'un d'assez autonome. Elle avait en plus ce côté économe. Donc toutes ces petites choses-là, elle me les a apprises en fait, elle me les a transmises. Je sais qu'elle m'a acheté mon premier porte-monnaie dans lequel j'arrivais à mettre des petites pièces, hein, vraiment pas grand-chose. Mais elle m'a transmis ce geste-là. C'est vraiment ma grand-mère qui m'a appris les bases de la vie, à savoir le respect, la dignité, le travail, la patience, mais aussi des choses très concrètes comme la cuisine, la couture, qui sont deux passions, si je peux appeler ça comme ça, que nous partagions en fait. C'est l'une de mes grandes sœurs qui a attiré mon attention sur le fait que je partageais ça avec ma grand-mère, la cuisine et la couture. C'était quelque part dans ma tête, mais je n'avais jamais vraiment mis le doigt dessus. Je n'avais pas identifié ça de façon aussi claire qu'aujourd'hui. Et le fait d'économiser, même quand on n'a pas grand-chose, tu vois. C'est pour te dire à quel point le lien que nous partagions était fort. Maintenant, je vais te parler de son parcours. Et tu vas comprendre pourquoi c'était une femme inspirante et qui m'inspire encore jusqu'aujourd'hui. Ma grand-mère, Rufine, a été mariée très très jeune à un homme, comme beaucoup de filles de l'époque, parce que c'était la norme. Et de cette union sont nés 7 enfants. Filles et garçons. Malheureusement, les choses ont très vite mal tourné à partir du moment où son mari, qui était mon grand-père, a décidé de prendre 3 autres femmes. Et quand je te dis que l'histoire s'est mal terminée, c'est qu'elle s'est vraiment très mal terminée parce que, non content d'avoir pris 3 autres femmes, mon grand-père a décidé de la chasser de la maison avec ses enfants. Malheureusement, comme c'était souvent le cas à l'époque, les femmes vivaient dans une forme de précarité extrême, sans réelle autonomie, pour ne pas dire sans aucune autonomie. Et c'était le cas de ma grand-mère. Elle s'est donc retrouvée dans la rue avec ses enfants. Pour te dire à quel point c'était difficile, elle a donné naissance à son dernier enfant, qui est ma maman, dans les rues de Yaoundé. Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Pour ne même pas dire
près d'une poubelle. Tu vois un petit peu les conditions atroces et difficiles. Là où beaucoup auraient pu sombrer dans la folie, baisser les bras, tu vois ce que je veux dire, parce que ce sont quand même des conditions qui sont très très difficiles. Ma grand-mère s'est retroussé les manches. Elle a décidé de se prendre en main et de s'occuper de ses enfants. Et comment elle s'y est prise? Comme beaucoup de mamans autour de toi, si tu as grandi en Afrique, tu sais comment ça se passe. Elle s'est mise à vendre de la nourriture. Et qu'est-ce qu'elle vendait? Elle vendait les beignets avec le haricot. Au Cameroun, on dit beignet haricot, le BHB. Donc beignet haricot et bouilli. Voilà comment elle décide de prendre sa vie en main et de vendre de la nourriture pour s'occuper de ses enfants. Son mari ayant décidé qu'il n'en avait plus rien à faire et qu'il était plus heureux avec ses autres femmes et ayant décidé d'abandonner ses enfants. Et ça a duré des années. Une fois que ses enfants étaient en âge d'être autonomes et donc de se prendre en main, elle décide de repartir vivre au village, donc chez ses parents. Pendant toute la période qui a été très très difficile financièrement pour elle, donc la période où elle était obligée de s'occuper seule de ses enfants. Moi, je n'étais pas encore née, comme je t'ai dit. C'est son histoire qu'elle-même m'a racontée par la suite. C'est pendant cette période qu'elle a donné naissance à ma maman. Je l'ai connue une fois qu'elle était repartie s'installer au village avec ses parents. Et donc moi, j'ai connu une femme battante, j'ai connu une femme résiliente, j'ai connu une femme qui ne se plaignait jamais, une femme qui avait une foi inébranlable en Dieu. D'ailleurs, je me rappelle toujours que tous les matins, elle nous réveillait aux aurores et il fallait qu'on fasse une prière de gratitude. Donc il fallait dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la santé, pour tous les bienfaits malgré les difficultés et lui demander, ça c'était sa prière, la grâce d'une bonne mort. C'était une maman très ferme, voilà, parce qu'il fallait pas faire n'importe quoi avec ma grand-mère, hein. Elle était très ferme, mais très aimante, très maman protectrice aussi. Si tu as écouté, je pense que ça va te sauter aux yeux, ça va te paraître tellement évident. La première chose que je vais retenir de ma grand-mère et qui, moi, m'inspire au quotidien, c'est la résilience. Vraiment, la résilience, mais à un point que je ne peux même pas imaginer. Mais moi, je veux vraiment retenir ça d'elle. C'est cette capacité à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à se battre jusqu'au bout. Donc, je vais te mettre la résilience, je vais te mettre la force. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ma grand-mère, c'était un tout petit bout de femme. Hein. Moi, je fais 1m60, mais elle était encore plus petite que moi. Je pense qu'elle devait être entre 1m50 et 1m55 maximum. Je pense qu'à tout casser, elle devait être dans les 50 kilos, tu vois, toute menue. Mais qu'est-ce qu'elle était forte! Parce que je t'ai pas dit, mais au village, elle avait des hectares et des hectares de plantations, aussi bien de manioc, de plantains, de bananes, d'arachides, de maïs, enfin bref. Elle était vraiment une force de la nature. Elle le faisait seule, mais vraiment seule. Parce qu'en plus, elle a perdu ses parents très tôt et elle est restée vivre au village donc de son père et de sa mère. C'est donc là-bas que moi je l'ai connue et que j'allais souvent la voir pendant les vacances pour passer du temps avec elle. S'il y a une autre chose que je retiens de ma grand-mère et que j'aimerais que tu retiennes, c'est sa capacité à montrer, à prêcher par l'exemple. C'est-à-dire que elle n'avait pas besoin de te dire 10 fois il faut faire telle chose. Elle commençait par faire cette chose-là, elle la faisait bien. Et toi, tu ne pouvais que faire, en fait. Tu ne pouvais que t'inspirer d'elle et faire comme elle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment beaucoup plus fort pour moi, en tout cas, que de simples discours. Il y a encore beaucoup de choses qu'elle faisait, que je fais aujourd'hui, sans même me poser la question, et que je fais depuis que je suis toute petite, tu vois. Et que je sais que les personnes avec lesquelles j'ai vécu durant ma vie, c'est vraiment la seule personne qui faisait ces choses-là. Donc vraiment, je lui suis très très reconnaissante aujourd'hui. Une autre valeur que ma grand-mère m'a transmise sans même s'en rendre compte, c'est le fait de ne pas se plaindre ou de ne quasiment jamais se plaindre. Je n'ai aucun souvenir d'elle en train de se plaindre, alors que je te dis, on a quand même longtemps vécu ensemble et je ne peux pas en dire autant de toutes les personnes avec lesquelles j'ai vécu. Avec le recul, je me rends compte que ma grand-mère avait un cerveau très orienté solution et pas orienté problème. Une personne qui a le cerveau orienté problème est une personne qui ne va constater que les problèmes sans apporter de solution, sans chercher de solution. Alors que ma grand-mère, je ne sais même pas si elle se plaignait, mais elle enchaînait les solutions, tu vois. C'était une machine à solutions. Je pense que si elle était encore en vie aujourd'hui, elle me serait d'une très très grande aide au quotidien dans tout ce que j'entreprends. D'ailleurs aujourd'hui, tu sais, quand je crée, quand je cuisine, quand j'entreprends, tout ce que je fais, quand j'économise ne serait-ce que 50 centimes, je sais que quelque part, c'est elle qui vit à travers moi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très fort, hein, ce que je te dis là. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment comme s'il y avait un bout d'elle qui continuait de vivre à travers moi.
Tu sais, on dit souvent que nos ancêtres vivent à travers nous. Bon, on le dit comme ça, sans réelle certitude, sans réelle preuve. Mais moi, je sais et je suis sûre que ma grand-mère vit à travers moi, à travers mes mains, à travers mes créations, à travers tout ce que je fais. Comme je t'ai dit, je sais qu'elle est là. Il y a un bout d'elle qui vit à travers moi. Et ce bout d'elle, j'ai envie de t'en donner un petit peu pour qu'il t'inspire au quotidien et que tu y penses quand tout va mal, quand vraiment tu as l'impression d'être au bord du gouffre et que tu n'en peux plus. Que tu te dises que il y a des gens qui ont vécu pire que ça, il y a des gens qui ont connu la faim, qui ont connu la rue, qui ont connu l'abandon, qui ont connu des conditions beaucoup plus précaires que toi, parce que oui, il y aura toujours plus précaire que toi. Dans ton malheur, tu arrives à trouver un petit bout de bonheur et à le faire éclore, à le cultiver, à l'arroser quotidiennement pour qu'il grandisse et qu'il fasse rayonner ta vie. C'est vraiment comme ça que je vois la vie. En tant que femme noire, entendre et partager ce genre d'histoire me rappelle que nos histoires ont de la valeur. Nos histoires ont de la valeur. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On valorise. On valorise. On élève. L'histoire de ma grand-mère, c'est certainement l'histoire de beaucoup d'autres femmes, peut-être même de ta mère, de ta grand-mère. Et c'est le genre d'histoire qui nous rappelle que nos mères, nos grand-mères, nos tantes, nos cousines et nous-mêmes sommes des héroïnes au quotidien et des héroïnes qu'on ne célèbre malheureusement pas suffisamment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série de vidéos pour qu'on arrive à célébrer nos parcours, les parcours de ceux qui nous sont proches. Tu sais, très souvent, quand on pose la question à des personnes, enfin, c'est quelque chose que j'ai constaté, et qu'on leur demande les femmes qui les ont inspirées, moi, il y a quelque chose qui me chagrine souvent un petit peu, c'est que tu vas entendre des noms de personnalités. Alors, je n'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, dans la suite du programme Parcours de femmes inspirantes, je vais te partager le parcours d'autres femmes de célébrités que tu connais certainement. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on ne parle pas assez des femmes qui sont près de nous, qui se battent tous les jours dans des conditions beaucoup plus difficiles que ces célébrités-là. Je pense qu'il faut vraiment les mettre en lumière et les célébrer quand elles sont encore vivantes. Mais moi, dans mon cas, malheureusement, ma grand-mère n'est plus. Comme je t'ai dit, ça fait presque 26 ans qu'elle nous a quittés, emportée par une maladie, par un cancer très violent. J'aurais aimé pouvoir la célébrer plus tôt. J'aurais aimé que mes filles la connaissent. Mais j'espère qu'à travers mes récits et cette vidéo, mes filles auront un héritage, un bout de leur arrière-grand-mère. Pour conclure cette vidéo, j'ai juste envie de te dire que le parcours de ma grand-mère nous rappelle que la vie est très loin d'être un long fleuve tranquille. La vie n'est pas linéaire. La vie est faite de montagnes russes. Aujourd'hui, tu peux être au top et redescendre très violemment. Donc vraiment, il faut, dans la mesure du possible, rester combatif, rester battant, rester focus et ne jamais perdre espoir. Si j'ai choisi ma grand-mère pour débuter cette série de vidéos, c'est tout simplement pour lui rendre hommage déjà et pour te rappeler, pour nous rappeler à toi et moi que derrière beaucoup de femmes fortes aujourd'hui se cache certainement une grand-mère comme la mienne. Je t'invite à me dire en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans l'histoire de ma grand-mère et à rendre hommage à la femme de ton choix en commentaire. Oui, vas-y, rends hommage à la femme de ton choix en commentaire. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je viendrai lire chaque commentaire et on verra ce qu'on peut en faire. Si on peut faire une vidéo, un mix d'hommages, tu vois, pour vraiment célébrer toutes ces femmes, toutes ces héroïnes invisibles du quotidien.